Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro forcément un peu particulier de À l'affiche. Comme le reste de la population française, le service culture de France 24 est en confinement pour lutter contre cette épidémie de coronavirus. C'est donc depuis chez nous que nous allons vous faire part de l'actualité culturelle qui continue malgré tout. Annulation de concerts, de festivals, sorties cinéma reportées, le monde de la culture est durement touché par cette crise sanitaire. Cette semaine a d'ailleurs été marquée par la mort du saxophoniste de légende Manu Dibango. À 86 ans, le musicien camerounais est décédé des suites d'une infection au Covid-19. Des sonorités jazz mélangées à des rythmes tout droit venus de la culture africaine. Manu Dibango est un artiste au carrefour des genres, un ambassadeur de la world music, à l'image de sa propre existence. Manu Dibango voit le jour en 1933, à Douala, au Cameroun, qui est encore une colonie française. Né dans une famille protestante, il est entouré d'influences musicales très variées. En 1949, il découvre la France dans un pensionnat de Saint-Calais, dans la Sarthe. Le jeune homme, alors âgé de 15 ans, côtoie des cultures qui lui étaient jusque-là inconnues, notamment la musique noire américaine. On change de monde, en fait. Je sors d'un monde, j'entre dans un autre monde. En fait, c'est un voyage initiatique, on peut le dire comme ça, parce que tu changes de tout au tout. Délaissant ses études qu'il juge trop académiques, c'est vers la musique qu'il se tourne. Il apprend tour à tour le piano, l'harmonica, avant d'opter définitivement pour le saxophone. À Paris, il croise la route de Dick Rivers, Nino Ferrer, avant de tenter sa chance à Bruxelles. Il enchaîne les petits cachets et en 1960, ses racines africaines se rappellent à lui, à l'occasion du mouvement d'indépendance de plusieurs colonies d'Afrique. La chance qu'on peut avoir, c'est effectivement d'être au bon moment, au bon endroit. Voilà, mais ça c'est le destin, ça, parce que c'est naturellement, on n'avait pas de plan de carrière. Il se trouve qu'on était à Bruxelles, qu'on travaillait chez Fonseca aux Anges Noirs. Et les hommes politiques se trouvaient là. Et Lumumba est venu et dans sa mallette, il y avait l'African Jazz de Kabasele. Son saxophoniste est malade, donc il me prend pour faire les disques. Et dans ces disques-là, il y a Indépendant, Tcha-Tcha, et voilà. Et c'est encore le hasard qui propulsera sa carrière à l'international. En 1972, la phase B d'un 45 tours destiné à soutenir le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations se retrouve sur les ondes d'une radio américaine. Soul Makossa devient un tube planétaire et entre dans la légende de la musique africaine. Le titre sera plagié par plusieurs artistes américains, dont Michael Jackson, mais Manu Dibango préfère regarder le positif. C'est une reconnaissance aussi, parce que finalement on ne copie que ce qu'on aime. Ça veut dire qu'ils nous écoutent, parce que pendant très longtemps on pensait qu'il n'y a que nous qui écoutions les Américains. En 60 ans de carrière, Manu Dibango, c'est plus de 40 albums, des dizaines de tournées et une aura qui ne faiblira jamais, surtout auprès des plus jeunes. Il y a 6 ans, je me retrouve à jouer avec Manu Dibango. Ça, il n'y a rien de mieux. C'est la meilleure des écoles pour nous. Je ne suis pas très fan de jazz à la base, mais là, c'était très sympa. C'est super et c'est la fierté de l'Afrique. Eux aussi, victimes collatérales du coronavirus, les musiciens ont décidé de ne pas se laisser abattre et de vivre le confinement en chansons comme Chris Martin, le leader de Coldplay. De nombreuses stars de la musique proposent des concerts gratuits à leurs abonnés sur les réseaux sociaux et espèrent ainsi encourager les gens à rester chez eux. En France, la chanteuse Christine and the Queens donne rendez-vous chaque soir à 18h sur son compte Instagram pour un moment de détente musicale. Tellement il compte quelque chose de fort. Jamais pour personne. D'autres artistes sont même inspirés par cette crise sanitaire. La chanteuse Cœur de Pirate a sorti une chanson spéciale pour l'occasion et fait ainsi de la prévention. Le chanteur de U2, Bono, a lui aussi sorti un nouveau titre baptisé You Can Sing Across the Rooftops. Tu peux chanter sur les toits. But you can
across rooftops, sing down the phone. Le chanteur de U2 qui a choisi de dédier cette nouvelle chanson au personnel soignant. La musique joue désormais un rôle crucial pour soutenir les médecins et les infirmiers. Ainsi, sur Facebook, 2 Parisiens ont lancé l'événement La Fête au balcon. DJ, musiciens, chanteurs sont appelés à sortir à leurs fenêtres pour jouer de la musique et ainsi rendre hommage à ceux qui sont en première ligne dans les hôpitaux et mettre un peu de baume au cœur aux confinés. No one had thought of watering me. It gets drier and drier. And my roots are so far. L'avenir même de notre modèle culturel est en jeu, c'est ce qu'a affirmé le ministre français de la Culture, Franck Riester, dans un communiqué annonçant les mesures exceptionnelles en faveur des industries culturelles du pays. Depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels du secteur espéraient un plan d'urgence pour éviter une catastrophe économique. Une aide exceptionnelle de 22 millions d'euros vient donc d'être débloquée par le gouvernement français. Des mesures exceptionnelles et spécifiques aux intermittents du spectacle ont aussi été annoncées. Les intermittents du spectacle particulièrement précaires, ils doivent travailler au minimum 507 heures sur 12 mois pour bénéficier des indemnités chômage. Le gouvernement a donc annoncé que la période de confinement serait neutralisée pour le calcul des heures et des indemnités. Le ministère de la Culture qui met par ailleurs à disposition une plateforme baptisée Culture chez nous, une plateforme numérique ouverte à tous qui recense les œuvres culturelles gratuitement mises à disposition en ligne, visiter Versailles, assister à un spectacle de danse ou encore profiter d'un livre numérique. Les offres sont multiples. Objectif, apporter de l'oxygène et de la culture au foyer français. Sorties reportées, tournages ajournés, festivals internationaux décalés voire annulés, salles de cinéma fermées. À l'heure du confinement, pour se protéger du Covid-19, l'industrie du cinéma partout dans le monde n'est pas épargnée. On se souvient, il y a quelques semaines, la nouvelle avait fait l'effet d'une bombe avec l'annonce du report de la sortie du prochain James Bond, Mourir peut attendre, initialement prévu dans les salles ce printemps. Il sortira finalement en fin d'année. James Bond, License to Kill. History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. Depuis, c'est l'effet domino. Les salles de cinéma ferment une à une, obligeant les distributeurs à déprogrammer leurs films. Alors en France, beaucoup de nouvelles dates de sortie ont été ainsi annoncées à l'emporte-pièce. Des dates de sortie étalées entre juin et septembre. L'avenir donc post-confinement dans les salles obscures s'annonce très embouteillé et malheureusement, des dégâts au box-office sont à prévoir. L'autre grande nouvelle, c'est bien sûr le report du prochain festival de Cannes. Si les organisateurs de ce plus grand événement du cinéma mondial n'ont pas parlé purement et simplement d'annulation, c'est que les enjeux économiques d'un tel événement sont colossaux, car outre les marches rouges et les paillettes, le Festival de Cannes, c'est surtout un marché international du film où tous les professionnels du secteur vendent et investissent. L'industrie du cinéma, on le sait, plus que jamais fragilisée par la concurrence frontale avec les sites de streaming, se retrouve donc au pied du mur. Et puis dans ce climat sombre, il y a heureusement de belles initiatives témoins. Eh bien, la 42e édition du cinéma du réel, festival entièrement consacré au documentaire, se tient actuellement, non pas dans les salles bien sûr, mais en ligne via la plateforme de vidéo à la demande Tank. Voilà, un festival chez soi, donc voilà une belle preuve de ce que peut être le cinéma confiné.